Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle édition de journal. Tout de suite, les titres. L'Union des organisations de la santé en médecine traditionnelle, USMED, procède au renforcement des capacités aux praticiens d'Aboumé. L'aperçu en début d'édition. Inondation dans la commune de Zoboudoumé dans le Zoubéna. La rivière Agbalé sort de son lit et cause des dégâts. Votre télévision Voubla TV a dépêché une équipe auprès des responsables de la commune de Zoboudoumé pour plus d'explications sur la situation de l'inondation. Vous en aurez part dans ce journal. L'établissement Dekamambou et Fils, 6 à Abomey, quartier Moukame, dans le Zoubéné en Afrique, ouvre ses portes le 18 novembre 2024 pour des formations professionnelles. Plus de détails sur cet établissement dans ce journal. Établissement Dekamambou et Fils propose également des solutions à certaines maladies qui rongent la population. L'exposé de ces produits dans ce journal. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Développement à présent, du 30 septembre 2024 au 2 octobre 2024, c'était les jours choisis par l'USMED, l'Union des organisations de la santé en médecine traditionnelle, pour redorer le blason dans leur domaine. C'était en présence des praticiens du ZOU et de l'équipe du bureau national. Reportage Samson Romangaou, Paulette Azonbo. Démarré depuis le 30 septembre 2024 à Abomey, l'Union des organisations de la santé en médecine traditionnelle, USMOJ, renforce les capacités des praticiens du ZOU pour une durée de 3 jours sur le thème Code d'éthique et les bonnes pratiques de préparation et de conservation des médicaments traditionnels. Nous sommes une des 4 fédérations qui travaillent avec le programme de la pharmacopée au niveau du ministère de la Santé. Nous sommes dans le département du ZOU pour une formation des tradithérapeutes qui a duré 3 jours. Le thème de la formation, c'est la préparation des médicaments traditionnels améliorés, de la cueillette jusqu'au produit fini. On a démarré par une tournée dans certaines communes du département du ZOU, à savoir Kové, Zoboudoumé, Boycon, Abomey et autres. On a visité certains tradithérapeutes sur leur lieu de travail. On a constaté beaucoup d'améliorations, beaucoup de choses restent à faire. Donc, le second jour, on est venu, on a fait le travail de synthèse de notre tournée et on a relevé les insuffisances qu'on a constatées à leur niveau. Après ça, là, on est passé à la formation théorique de la préparation des médicaments traditionnels améliorés. Aujourd'hui, on est passé à la phase pratique. On a préparé les tisanes, on a préparé les poudres, on a préparé 2 formes de poudre. Les poudres, les feuilles sèches et autres rendues en poudre et les matières premières torréfiées. On m'a préparé cela. On leur a parlé de méthodes de conservation. Les emballages, les formes d'emballage qu'il faut utiliser pour permettre la durabilité des produits. Donc, à l'issue de tout ça là maintenant, on a donné une attestation de participation à tous ceux qui ont participé effectivement à la dite formation. Mais il y a certaines personnes qui se sont fait distinguer par leur bravoure aux côtés
du président du département du jour. Donc, on a distingué ceux-là aussi. Des attestations ont été délivrées aux praticiens qui n'ont pas manqué de donner leurs impressions. Je remercie toute l'équipe de USMED nationale, départementale et communale pour cette formation qui vient d'être terminée. Nous avons eu beaucoup de notions en ce qui concerne les tisanes, les calcinations, les produits à calciner et les produits à transformer bruts. Et je les remercie beaucoup et je félicite ceux-là qui sont venus participer à la formation. Merci beaucoup. Je suis très fier à ça. Je suis très fier. Je suis même dépassé à ma fierté. Et j'invite aussi mes amis qui sont des guérisseurs traditionnels, qui ne sont pas sur ce lieu, de venir aussi assister ça. Et ça ne suffit pas. Si moi seul je viens faire ça ici dans ma commune, ça ne suffit pas que pour que toute la commune soit informée. Arrivé dans ma commune, je vais essayer de mobiliser ceux qui m'entourent pour qu'ils puissent savoir comment il faut préserver leurs tisanes, leurs médicaments traditionnels qu'ils font. Ne savons pas comment il faut faire la conservation. Les impressions ne peuvent être que bonnes parce que nous avons déjà commencé la formation depuis lundi 30. Cette formation a débuté par la visite des PMT, entendez par là, praticiens de la médecine traditionnelle. Comme on le dit, c'est 1000 regrets, sinon 10 000 regrets aux absents, hein, parce que nous avons appris beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses que moi je ne connaissais pas dans la médecine traditionnelle, que le président national est venu nous mettre sur tapis. Il y a des trucs que nous connaissons même au quotidien, mais nous ne connaissons pas leur rôle. Nous ne savons pas si telle ou telle chose peut jouer un tel rôle. Et je ne peux que bénir les membres de nos ancêtres et souhaiter longue vie au président national et longue vie à notre fédération USMED, Union des organisations de santé en médecine traditionnelle. Oui, une dernière présentation. Je m'appelle Danon Gandiazo Alomalia, je suis le secrétaire départemental USMED Zoo. Merci. Nous, membres de l'USMED du Zoo, avons pu comprendre que pour être un tradithérapeute, il faut acquérir une connaissance assez profonde en la matière. C'est dans cet ordre d'idées que nous avons demandé de l'aide à notre président national pour en savoir plus dans ce domaine, ce qui est rendu possible grâce au père fondateur de l'USMED et une remise de l'attestation montrant que nous avons pris part à cette formation. Ce n'est pas encore la fin. Il nous reste à parcourir les communes. Je remercie notre président national, le directeur départemental de la santé du Zoo et le ministère de la Santé, car grâce à eux, tout ceci est rendu possible. En ce mi-journal, une projection sur le débordement des eaux de la rivière Agbalé dans le département du Zoubéné, dans la commune de Sogodomé, dans le centre des populations en détresse. Ils appellent le gouvernement à l'aide. Dori Diawinu, Samson Ramaingaou au constat. Très tôt ce dimanche 13 octobre 2024 à Zogodomé dans le Zou, le fleuve Agbalé sort de son lit et perturbe le passage des populations et riverains qui sont sur la voie de Zogodomé-Kanwassa. Elle est pour
Clôture par terre, bagailles sur les tables, maisons abandonnées, difficultés de passage, les riverains et autres n'ont pas manqué de donner leur cri de cœur. Que l'État envoie sa délégation constater ce qui nous est arrivé, la vie dans laquelle l'eau nous a laissés. Toutes nos maisons sont effondrées. Rien ne va. C'est maintenant dans le marigot que je réside. Toute ma chambre est de l'eau. Voici la voie qui mène vers un grand camp du Bénin, tellement dégradé. S'ils pouvaient faire un grand pont pour nous, ce serait très bien parce que cette inondation nous a vraiment surpris. Aller au service, c'est problème. C'est problème et le fleuve ne fait que ramasser des gens, hommes comme femmes. La fois passée, nous avons même un frère qui voulait partir à Vlama. En voulant traverser le pont, il est tombé et le fleuve l'a pris. Actuellement, il est encore au CHD Goro, gravement blessé. Veuillez penser à nous qui sommes à côté des fleuves, parce que les difficultés ne cessent de venir. Si le président peut penser à nous, ça ferait notre joie. Il travaille énormément et nous devons l'applaudir. Mais du côté inondation, il n'a qu'à penser à nous. Cette rivière, la façon dont elle est venue cette année, ça nous a vraiment surpris. Le niveau de l'eau montait comme ça avant, mais ça n'arrivait pas jusqu'à cette hauteur. Depuis qu'on nous avait fait le pont, on n'a plus jamais enregistré une telle situation. Mais maintenant, ça a dépassé les bornes. Nous prions l'État de bien vouloir se tourner vers nous pour que, s'il faut faire un nouveau pont, ils vont le faire. Le fleuve Agbale qui se situe sur la voie de Wassa ici là, on a bel et bien installé des ponts sur ce fleuve, mais le passage est difficile. Si tu oses pénétrer avec ton engin, tu vas disparaître. N'importe qui tente de partir ne revient plus. Mais cette voie mène vers le camp militaire de Wassa. C'est la voie des militaires. Ceux qui sont dans le quartier sont délogés parce que le fleuve a quitté son lit pour venir les chasser tous de leur maison. Je demande pardon de penser à nous pour qu'il n'y ait pas plus de danger. J'étais allée à l'église à Dankwe faire ce clé là-bas et on a constaté que les gens ne passent plus sur la voie de Wassa et viennent passer jusqu'ici. On a demandé aux gens, ils ont dit que tellement la rivière a monté que beaucoup de personnes tombent. Alors quand on a fini la messe, mon mari m'a dit, allons regarder le niveau de l'eau qui a tellement monté. Donc comme ça, on a essayé de rejoindre la voie de Wassa où la rivière Agbale a tellement monté qu'un militaire a failli même être emporté. Il a failli être emporté avec sa moto. Quand mon mari et moi, on était venus sur les lieux, c'est comme ça qu'on a constaté effectivement ce que raconte la population. Donc, nous implorons l'État de nous venir en aide pour que cette voie soit rétablie. Regardez comment nous sommes. Je demande l'indulgence des autorités, le maire, le CA, les différents élus locaux. Nous sommes fatigués de cette difficulté à se redonner. Cette voie est une grande voie. C'est une voie qui mène vers le camp. Wassa. Je demande l'indulgence des autorités s'ils pouvaient penser à nous. Ça fera vraiment notre plaisir. Vivement que les autorités et le pouvoir central entendent leur voix et pensent à leur situation.
La première autorité de la ville de Zobodome, le maire David Zinsotouedje, et le chargé de la direction des affaires domaniales et de l'environnement, Michael Glito, se sont prononcés sur la situation de l'inondation de la rivière Agbale. Samson Armanigaou, Stanislas Kanchime. En ce mois d'octobre 2024, suite à la décrue observée des différentes rivières, Rlan, Agbale et autres dans la commune de Zobodome, l'équipe de Vobla TV est allée prendre l'avis du directeur des affaires domaniales et environnement et le maire de la commune de Zobodome. C'est avec un pincement au cœur que nous sommes confrontés ces derniers temps aux effets néfastes de la pluie de cette temps-ci. Effectivement, la majorité de nos villages et quartiers sont débordés par l'eau. Tout ça là, c'est les effets néfastes du changement climatique. C'est avec un pincement au cœur que nous sommes allés assister les populations pour leur donner l'accompagnement communal. Le lundi très tôt, on était sur le terrain, présidé par le maire et puis l'autorité de la commune, suivi du secrétaire exécutif, le directeur des services techniques, des CA et les CV concernés pour aller faire le constat. On a assisté les populations, on les a donné des conseils. Et aussitôt, on a pris un acte de sommation. Parce que ce qu'on a constaté, il y a certaines populations qui se sont installées sur le lit des cours d'eau. Ce qui empêche la circulation de l'eau. Des points sont demandés au CV qui seront remontés par les CA d'ici vendredi pour que nous lancions les plaidoyers au niveau de l'autorité centrale. Vous laissant savoir que la commune de Zobodome est une commune ordinaire dont nos moyens sont limités. Au niveau du cours d'eau d'Agbale, on a vu que l'eau ne circule plus. On a donné les conseils aux populations riveraines. Au niveau de Kotor, qui n'est que le phénomène de l'assainissement qui se fait dans Didia Boycon. Tous les dérivés issus de l'eau, de ruissellement, se déversent dans la commune de Zobodome. Or, la commune de Zobodome n'est pas prise en compte par ce projet. Et nos populations en souffrent tellement. Les démarches sous l'égide du maire du SE sont en train d'être entreprises pour taper toutes les portes pour que nos populations soient un peu épargnées de ce phénomène. Nous n'allons pas dire encore que c'est une catastrophe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu et remercier toute la population de Zobodome pour les hommes de la presse, de communication qui me permettaient aujourd'hui que je sois entendu par ma population. Je n'étais pas au pays avant le démarrage de la catastrophe. Mais tout juste à mon arrivée, j'ai diligenté une mission avec le conseil communal, l'administration. On est allé constater les dégâts sur le terrain. On est allé sur le lieu dont vous parlez, sur le lit de Agbale. On est allé à Halanhon, on est allé à Kotopa, on est allé à Flamé. Halan, de façon, je dirais générale, est sorti de son lit et ça a coupé la route qui quitte Sado Gagbe pour Flamé, la route qui quitte Halanhon pour Kotopa. Et c'est ce qui est à côté de ça. Si cette inondation a connu cette ampleur
déjà à Zogodomé Centre et ses environs, imaginons ce qui se passe déjà dans l'Est, à savoir Pokissa et Domé. On est allé sur le terrain, on a constaté les faits et on a demandé aux élus locaux de faire le rapport exhaustif des dégâts avec photo à l'appui et envoyer ça à la mairie pour que nous on puisse l'acheminer vers notre hiérarchie. C'est après cela que l'État interviendra avec ses partenaires pour nous appuyer. En plus de ça, nous avons demandé aux élus locaux, aux relais communautaires de faire leur travail, puisque en temps de pluie déjà, il y a de petites maladies qui sévissent, les maladies diarrhéiques, le paludisme, que sais-je encore. Donc il faut se protéger, que tout le monde dorme sous moustiquaires imprégnés et que tout le monde prenne soin du moins de soi. Il faut désormais, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la période, amener soi-même les enfants à l'école, puisque ces enfants inconscients vont vouloir s'amuser dans ces eaux de ruissellement et nous ne souhaitons pas ce qui peut advenir à ces enfants-là. Nous voudrions leur demander de suivre l'hygiène, sur les conseils que les agents de santé vont nous prodiguer. Demander à ceux qui ont implanté leur maison dans le lit de ces rivières et ces bas-fonds de déguerpir eux-mêmes à l'État, comme les pistes concernées sont des pistes stratégiques de notre commune, dont on a assez parlé au gouvernement. Je vois que c'est encore une preuve pour attirer leur attention sur la nécessité de revenir sur ces pistes-là et faire un bon travail pour nous, afin que le mal soit endigué en partie. Une fois encore, je vous dis merci. L'établissement de Kamambou et Fils offre des formations à caractère universitaire en pratique de la feuille en anthromancie-béro et en spiritualité à Abomey, dans le Zoubéné, quartier commun. Reportage Samson Aromaïkaou, Sefou Fatou, Paulette Azonbo. Devenir soi-même aujourd'hui nécessite une formation succincte, professionnelle et objective. C'est dans ce cadre que l'établissement des Kamambou et Fils tend ses mains aux errants professionnels. Il offre une formation en spiritualité, en anthromancie, béro, le phare renouvelé et en pratique de la feuille. Il ouvre ses portes le 18 novembre 2024 à Abomey dans le Zoubéné en Afrique, quartier Onkame. Les formations sont en toutes langues. Suivons l'auteur de cette innovation. Alors, Benetoume Gwedian, Togan Metan, Sissikara, Patrice Talon, Athanas Guillaume. Et donc, mais aussi, grâce à son excellence Patrice Talon, on a pu réunir les différents types de traitements médicinaux, modernes comme traditionnels ensemble. Mon objectif est de rester dans ce même sillage et d'approfondir car mon établissement sera en étroite collaboration avec tous les docteurs du jour, ce qui permettra un traitement adéquat dans les domaines médicinaux et garantira une guérison très fiable aux personnes malades et aussi une formation professionnelle en spiritualité, phare anthromancie béro et dans la pratique de la feuille. Notifions que les cours peuvent se faire en toutes langues, en ligne comme sur place et que les inscriptions sont déjà en cours. Pour tout renseignement, contactez le 97 12 52 62 65 46 60 60.
Tekamambo et fils, toujours pour finir, l'existence du mal appelant la solution. Dorénavant, la stérilité, la faiblesse sexuelle, le surpoids et autres vaincus. Le récit. La maladie se définissant comme absence de pleine santé, la santé étant une richesse inestimable, l'établissement Tekamambo et fils permet aux souffrants de certaines maladies de retrouver le sens à la vie. Il est question de la remède aux faiblesses sexuelles Zizi Super, de la solution à la stérilité due au kyste myome fibrome, de la solution au surpoids, à la grosseur, dégressif-dégraisseur, de la solution à l'hyper- et l'hypotension artérielle, super guérison de la tension, de la solution au sein non développé, forme voulue. L'établissement Tekamambo et fils offre bien d'autres solutions à plusieurs autres maux. Joignable au 97 12 52 62 ou au 65 46 60 60. Il existe en Afrique, au Bénin, dans le Zou, à Abomey, quartier Nkame. Et voilà, mesdames et messieurs, rebonsoir encore. Très heureuse de vous savoir à la fin de notre édition de journal. Merci d'avoir été des nôtres. Tout désireux de retrouver Fobla TV, capter Fobla TV sur la fréquence 12 216, symbole RAT 30 000, polarisation verticale, toujours satellite à Amos. Bien de choses à vous.